On est heureux ce matin d'être là et on est heureux d'avoir pu faire la louange et d'avoir pu célébrer notre Dieu avec tout le groupe. Et je vous regardais tout à l'heure, c'était beau de vous voir comme ça. À un moment donné, je me tenais là juste derrière et je vous voyais en train d'adorer Dieu. Et je crois vraiment que lorsque nous nous réunissons, il doit y avoir ce corps. Vous savez, des moments, le culte, on parle d'une réunion comme celle-ci, on appelle ça un culte, les cultes du dimanche matin. Et vous savez, des moments, il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que vraiment la base du culte, même le cœur du culte, c'est le moment de la louange et de l'adoration. Le culte, bien sûr, il y a le moment où on apporte la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses. Il y a les moments de communion fraternelle où on va boire un café ensemble tout à l'heure. Et toutes ces choses-là sont bonnes. C'est la communion, c'est la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont bonnes, bibliques et très spirituelles. Mais dans la notion vraiment de c'est quoi un culte? C'est quoi rendre un culte à Dieu? Le temps du culte, c'est vraiment le temps où nous sommes en train d'adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous venons le dimanche, c'est parce que nous voulons célébrer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on pourrait se poser cette question, pourquoi on vient le dimanche matin? En fait, si je vous posais cette question, je prendrais un micro. Alors bien sûr, je viens de dire ça, alors la réponse elle est déjà toute soufflée. Mais si je n'avais pas dit ça, je prenais le micro et puis chacun ici, puis dire voilà, ce matin quand tu étais chez toi, tu es venu à l'église, mais pourquoi tu es venu? C'est quoi qui t'a motivé? C'est quoi qui t'a tiré du lit pour venir à l'église ce matin? Et on pourrait avoir toutes sortes de réponses différentes. Certains vont dire, moi je viens à l'église parce que voilà, moi j'aime bien chanter, célébrer Dieu, j'aime beaucoup ça, les instruments, la louange et toutes ces choses-là. D'autres vont dire, moi c'est la parole. Bon, la louange, l'adoration, c'est pas trop mon truc ça, mais moi j'aime bien écouter le message, j'aime bien écouter la parole. D'autres vont dire, moi je suis venu à l'église parce que j'ai besoin d'une guérison dans ma vie. Et j'espère qu'on va prier pour moi, j'espère qu'on va pouvoir peut-être m'imposer les mains vraiment pour que je puisse connaître une guérison. D'autres, c'est parce que j'ai besoin d'une direction. Je suis à la croisée des chemins et puis j'espère qu'à travers ce matin, je vais pouvoir avoir une direction, soit un don, soit à travers le message, soit à travers un frère qui va me parler tout à l'heure, mais que je puisse avoir une direction. D'autres peut-être sont célibataires et ils sont venus ce matin aware, ils sont venus, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin, des jolies filles, des beaux gars là, parce que j'aimerais bien me marier, et ils ont fait la louange en faisant comme ça, regardez, j'ai pas ma bague, et voyez, pourquoi on est venu ce matin? C'est quoi les raisons du fait que nous soyons là pour louer et pourquoi on est là ce matin? Vous comprenez? On peut avoir toutes sortes de raisons, toutes spirituelles, autant aussi spirituelles les unes que les autres. Mais j'espère que d'ici la fin de la réunion, nous serons tous d'accord sur la notion que si nous sommes là ce matin, même si tout est génial, nous sommes là avant toute chose pour adorer notre Dieu. Nous sommes venus ce matin pour célébrer celui qui mérite la louange et l'adoration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors tous ceux qui veulent adorer, célébrer Dieu, acclament celui qui mérite la louange et l'adoration. Vous savez, quelqu'un de riche peut se poser cette question. Pourquoi les gens m'aiment? S'il y a des gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent dans ce lieu, ils peuvent se poser cette question. Pourquoi les gens m'aiment? Elle est légitime cette question. Est-ce que les gens m'aiment pour moi? Ou est-ce que les gens m'aiment parce que j'ai de l'argent et que je leur paye des belles soirées? Parce qu'on fait des trucs au top, etc. Et puis que je peux arroser tout le monde. Pourquoi les gens m'aiment? Est-ce que vraiment c'est moi qu'ils aiment ou c'est mes bienfaits? C'est ce que je peux leur donner? Ça, c'est une question vraiment légitime que quelqu'un qui a de l'argent peut se poser. Dernièrement, quelqu'un a gagné le loto et il est passé à la télé. Et il a gagné 68 millions d'euros. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Et là, on lui a posé la question, c'est quoi qui a changé dans ta vie? Et là, on s'attend à des réponses comme, ce qui a changé dans ma vie, j'ai plus la même maison, j'ai une plus grosse voiture, j'ai une autre étiquette sur la bouteille de vin, toutes sortes de choses. On peut s'attendre à toutes sortes de choses comme ça. En fait, c'est ce qu'il a répondu. Ce qui a changé, il a dit ceci, ce qui a changé, c'est qu'il y avait plein de gens, je les avais perdus de vue. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas de nouvelles, et là, d'un seul coup, tout le monde m'appelle. Vous comprenez? Et il y a cette notion de pourquoi les gens m'aiment. Et on peut avoir cette même réflexion vis-à-vis de Dieu. Pourquoi nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi je suis venu ce matin? C'est quoi au plus profond de mon être? Qu'est-ce qui brûle le plus? Qu'est-ce qui brasse le plus? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Dieu nous pose cette question. Est-ce qu'on est là pour Dieu ou est-ce qu'on est là pour tout ce que Dieu peut nous donner? Pourquoi nous aimons Dieu?
Pourquoi ces choses-là? Un jour, un homme riche se posait cette question. Il voyait bien que les gens autour de lui l'aimaient. Beaucoup étaient très intéressés. Leur amour était très intéressé. Alors, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais leur mettre un défi et je vais voir jusqu'à quel point, jusqu'à où ils sont capables d'aller pour mon argent. Alors il les a invités, leur envoyé un beau carton d'invitation. Venez aujourd'hui, super château avec belle piscine, garden party, venez apporter votre maillot de bain. Il va y avoir plein à manger, ça va être génial. Venez, on va vraiment passer un super moment tous ensemble. Et là, les gens arrivent, ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est qu'à ce moment-là, au moment où ils allaient arriver, juste avant d'arriver, il a fait venir un camion entier de piranhas et il a rempli sa piscine de piranhas. Et lorsque les gens sont arrivés, waouh, génial, ils étaient en maillot de bain, ils avaient la serviette et waouh, super, on va jeter dans la piscine. Et au moment où ils vont pour jeter dans la piscine, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous ces piranhas? Et là, ils regardent le responsable, le propriétaire, l'autre, et ils disent, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il y a des piranhas dans la piscine? Et là, l'homme dit, en fait, je vous lance un défi. Il dit, voilà, celui qui osera sauter dans l'eau, nager au milieu des piranhas, à celui-là, je promets, il voulait vraiment les tester pour voir jusqu'à où il pouvait aller, à celui-là, je promets, je lui donne la moitié de ma fortune, je lui donne la moitié de mes biens immobiliers, il avait tout un parc immobilier, je lui donne la moitié de mon compte en main. Et alors qu'il était en train de parler, je lui donne la moitié de ceci, la moitié de cela, d'un seul coup, on entend pouf. Là, il se retourne, et là, on voit un gars, il est dans l'eau, et il nage, et hop, d'un seul coup, il sort de l'eau comme ça. Et là, l'homme riche, il est surpris. Chose promise, chose due. Hein. Je me suis engagé, je promets, je te donne la moitié de mes biens immobiliers, je te donne la moitié de ma richesse, je te donne la moitié de mon compte en banque, la moitié. Et alors qu'il était en train de parler, l'autre, il était tout essoufflé. Laisse tomber pour la moitié de tes biens immobiliers, laisse tomber pour la moitié de ton compte en banque. Dis-moi juste qui m'a poussé dans l'eau. C'était peut-être sa femme. Hein. Elle s'est dit, peut-être je vais faire coup double. Je vais gagner de l'argent et je vais perdre la source de mes problèmes. Et en tout cas, il y a des gens qui sont motivés. Hein, mais il y a cette notion de pourquoi nous aimons Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu pour qui il est? Parce qu'il est Dieu simplement, ou est-ce que nous aimons Dieu juste pour ce qu'il est capable de nous donner? Comprenez-vous? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a une dame qui m'a fait ce poème. Et ce poème est écrit, si l'enfer n'existait pas, je te craindrais quand même. Et si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même, tout simplement parce que tu es mon Dieu. Je t'adorerais simplement parce que tu es Dieu, tu es mon Créateur. Je me souviens d'une ancienne dans la foi qui était dans mon église, là où j'ai donné ma vie au Seigneur, et je discutais avec elle, et je lui ai posé cette question, pourquoi tu aimes Dieu? Pourquoi tu adores Dieu? Pourquoi le dimanche, je te vois, tu es là, tu adores Dieu, vraiment de tout ton corps, de manière, waouh, pourquoi tu adores Dieu comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu l'adores? Je voulais savoir pourquoi, après 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, elle était toujours comme ça. Et elle m'a dit, moi j'adore Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il mérite la louange, il mérite l'adoration. Alors je me souviens, je lui ai dit, mais peut-être aussi quand même, tu aimes un peu Dieu, tu adores Dieu parce que Dieu t'a donné des choses quand même. Il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants, il t'a donné une voiture, il t'a donné une maison. C'est peut-être pour ça que tu adores Dieu. Et là, elle m'a dit, non, pour tout ça, bien sûr, je le remercie, je fais monter des actions de grâce, je lui dis que, voilà, merci pour tout ce qu'il me donne. Mais il me dit, mais même s'il n'y avait pas tout ça, j'adore Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Créateur et il mérite toute la louange et l'adoration. Amen. Alors j'aimerais apporter un message ce matin, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. Adorer Dieu par-dessus tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux adorer Dieu par-dessus tout. Si je suis là ce matin, au-delà des jolis sourires, au-delà d'un beau bâtiment, au-delà d'un prédicateur, au-delà d'un joli piano, au-delà d'une belle déco, si on est là ce matin, c'est parce que nous voulons être des adorateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Juste pour vous faire rentrer dans le récit qu'on va regarder, cette histoire très marquante du peuple d'Israël. Le peuple hébreu est en Égypte. Et là, la Bible nous dit que Dieu va les libérer de la main des Égyptiens où ils sont esclaves, où ils sont frappés, où ils sont fouettés pour fabriquer des briques. Et Dieu, ils vont crier à Dieu et Dieu, dans leur tristesse, va venir les libérer et les sortir du pays d'Égypte. La mer Rouge va s'ouvrir en deux. Ils vont marcher à sec dans la mer partagée, puis sortir. Et puis là,
l'Esprit de Dieu, à travers une colonne de feu, va les diriger dans le désert. Et là, ils vont arriver à un endroit qui est le mont Sinaï. Et au pied du mont Sinaï, il y a le responsable, le leader Moïse qui est là. Et Moïse va laisser le peuple. Ils sont des centaines de milliers de personnes à être là. Et Moïse va les laisser parce qu'il veut prendre un temps avec Dieu. Il veut adorer Dieu. Vous imaginez, c'est le leader. Il est entouré peut-être plusieurs millions de personnes autour de lui. Il était toujours accaparé. Et là, il a vraiment voulu s'isoler pour prendre un temps avec Dieu. Il est monté en haut du mont Sinaï. Et la Bible nous dit que là, il a vécu un temps pendant des dizaines de jours intenses dans la présence de Dieu. Alors une révélation, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu est là. Il va recevoir les 10 commandements. Quelque chose de totalement incroyable. Pendant ce temps, c'est comme dans les films, pendant ce temps, on braque notre caméra, on descend de la montagne et on braque notre caméra sur la vallée. Et là, dans la vallée, il y a le peuple de Dieu. Et qui, eux, alors que Moïse est en train d'adorer Dieu, en train de célébrer Dieu, le peuple est là, et puis il commence à se poser des questions. Mais nous, pourquoi on est là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Etc., etc. Et là, ils ont une idée. Ils ont l'idée de fabriquer un veau d'or. Et ils vont fabriquer ce veau d'or, et la Bible nous dit qu'ils vont se mettre à célébrer ce veau d'or, ils vont se mettre à chanter, à danser autour de ce veau d'or. Et la chose qui est incroyable dans cette histoire, quand on regarde vraiment le contexte de comment ces choses ont été faites et comment ces choses ont été construites, la chose qui est totalement incroyable et qui fait froid dans le dos, c'est que le veau d'or a été fait avec la bénédiction de Dieu. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu a dit « je vous donne ma bénédiction, fabriquez un veau d'or ». Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais comment ces gens ont pu fabriquer le veau d'or? La Bible est extrêmement claire. La Bible nous dit que lorsque Moïse, avec le peuple hébreu, a quitté l'Égypte, la Bible nous dit qu'ils sont partis, non seulement Dieu les a délivrés, mais la Bible nous dit que Dieu a dépouillé les Égyptiens, et Dieu a pris l'or des Égyptiens et il l'a donné au peuple hébreu. Et là, le peuple hébreu quitte parce que c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver, c'est de nous faire quitter notre vie passée, de cette vie où nous étions esclaves. Mais le désir de Dieu également, c'est de nous bénir. Dieu veut nous bénir, c'est son cœur, il veut bénir ses enfants. Et là, Dieu va les bénir à travers de l'or, avec des biens matériels. Dieu va bénir son peuple. Et le peuple va prendre cette bénédiction. Et alors qu'ils sont en route pour aller dans le pays promis, et que Moïse, à un moment donné, se retrouve sur le mont Sinaï, eux, ils vont prendre la bénédiction que Dieu leur a donnée. Et au lieu de faire comme Moïse, d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils vont prendre la bénédiction de Dieu, ils vont en faire une image taillée, ils vont en faire un veau d'or. Et au lieu d'adorer le Dieu de la bénédiction, ils vont se mettre à adorer la bénédiction de Dieu. Comprenez-vous? Les adorateurs, on est tous appelés à adorer. On est tous des adorateurs, mais qu'est-ce qu'on adore finalement? Est-ce qu'on adore le Dieu de la bénédiction ou on adore ce que Dieu nous donne? Pourquoi aimons-nous Dieu? Pourquoi adorons-nous? Comprenez-vous? Et là, ce peuple se retrouve à adorer ce que Dieu avait donné. Il commence à adorer l'or que Dieu avait donné. Et des moments, c'est exactement pareil pour nous. Dieu nous bénit, il nous délivre d'une vie passée où nous étions esclaves. Esclaves de vices, esclaves de toutes sortes de choses qui n'allaient pas dans notre vie. Nous étions dans notre Égypte à nous. Et Dieu nous délivre. Et alors qu'on est en partance pour le pays promis, pour l'héritage que Dieu a pour nous, parfois nous nous perdons en chemin. Au lieu de faire que Moïse et de toujours être des adorateurs en esprit, en vérité, du grand Dieu de l'univers, on se retrouve alors qu'on avait une vie complètement abîmée, cabossée. On se retrouve à être waouh, Dieu me donne un job, waouh, génial, waouh, Dieu me donne une femme, waouh, des enfants, waouh, le succès professionnel. Et au fur et à mesure, c'est comme si Dieu passait second, troisième, quatrième, cinquième plan. Comprenez-vous? Et au bout de 5 ans, 10 ans, au bout de quelques temps, mais il est où le frère Intel? Elle est où la sœur Intel? Et pourquoi ce n'est plus des adorateurs? Qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, et je le dis avec tristesse, ils sont en train d'adorer la bénédiction au lieu d'adorer le Dieu de la bénédiction. Mais j'espère que vous êtes avec moi parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ce lieu, des hommes et des femmes de foi qui ont 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne et qui nous montrent cette réalité. On peut être béni par Dieu et demeurer 50 ans, 60 ans plus tard, toujours être des adorateurs de Dieu avant toute chose. Alors, j'aimerais que ce matin, vous encouragez avant tout à être des adorateurs de Dieu, à être des adorateurs du Dieu de la bénédiction et pas être des adorateurs de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais que nous puissions réaliser, premièrement, ce matin, si tu peux mettre la diapo du premier point, s'il te plaît. Nous devons avoir une bonne compréhension, de la fidélité de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, Exode chapitre 33, versets 1 à 3. Juste après que
il y a eu l'épisode du veau d'or. Moïse va descendre de la montagne et la Bible nous dit que Moïse va prendre, c'est Exode chapitre 32, Moïse va prendre le veau d'or et il va réduire ça en pièces, il va faire ça de la poussière. Et là, il est en colère. Mais il n'y a pas que Moïse qui est en colère, Dieu aussi est en colère. Parce que les gens, c'est comme quelqu'un de riche qu'on a abusé de sa richesse. Et là, Dieu se sent abusé. Ils se sentent abusés, quoi. Au lieu de m'adorer, ils ont adoré les biens que je leur ai donnés. Et Dieu, dans l'adoration qu'il attend de son peuple, se sent totalement abusé. Et là, Dieu n'est pas content. Et Dieu, suite à l'épisode du veau d'or, va parler à Moïse. Et il va dire ceci à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis, par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens, les Yébousiens, tous les Yaïens du monde. Il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Amen. Comprenons ceci, on doit avoir une compréhension claire de ce qu'est la fidélité de Dieu. Dans ce qu'on vient de lire, il y a tout un paradoxe. Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous savez ce que c'est un paradoxe? C'est quelque chose qui semble se contredire. Par exemple, quand Jésus prêche le sermon sur la montagne, chaque chose que Jésus dit dans les béatitudes sont des paradoxes. Heureux ceux qui ont faim et soif. On aurait plutôt tendance à dire heureux ceux qui ont à manger. Comprenez-vous? Heureux ceux qui sont persécutés. On aurait plutôt tendance à dire heureux ceux qui sont dans la paix. Comprenez-vous? Ce sont des paradoxes. Et Jésus enseigne à travers ces paradoxes et la manière dont on peut être heureux. Et là, dans ce qu'on vient de lire, il y a un paradoxe. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose, ça ne va pas ce que je viens de dire. Il y a quelque chose, comment ça se fait? Et là, en fait, c'est quoi qui ne colle pas? Dieu, écoutez bien, littéralement, est en train de dire à Moïse, écoute Moïse, je vais vous bénir. Je vais vous donner le pays promis. Je vais vous donner le pays où ruisselle, où coule le lait et le miel. Waouh! Ça, c'est de la bénédiction. Non seulement je vais te donner le pays où coule le lait et le miel, mais pour que tu sois bien sûr de l'avoir. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont se mettre à travers ta route et qui vont vouloir t'empêcher d'avoir la bénédiction. Alors, il va y avoir, j'enverrai devant toi un ange. Waouh! Du surnaturel. Un ange va être là. Non seulement je vais être béni, je vais avoir des possessions, je vais avoir un héritage, mais il y a un ange qui va marcher devant moi. Wow. Et dès qu'il y a des ennemis qui vont vouloir se présenter, les Éviens, les Yébousiens, tous les Yaïens que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y en a qui va vouloir se présenter, poum, l'ange va les faire tomber. Ils tomberont devant toi. Waouh, du surnaturel, de la bénédiction, du surnaturel. Nous, on serait là, waouh, Seigneur, merci, je signe où là? C'est tellement bon là ce que tu es en train de me dire de ce que je vais vivre. Sauf que Dieu finit en disant, malgré toutes les bénédictions que je t'accorde, moi, je ne serai pas là. Moi, je ne suis pas dans l'affaire. Parce que moi, si je monte avec vous, vous êtes tellement un peuple rebelle, vous êtes tellement un peuple de mauvais adorateurs, d'adorer toutes sortes de choses plutôt que d'adorer Dieu, vous avez tellement la tête dure que si je monte en chemin avec vous, je risque de vous consumer sur place. Donc pour être sûr que je ne vais pas vous consumer, je vous bénis, mais je ne suis pas dans l'affaire. Et ça semble un paradoxe. Pourquoi ça semble un paradoxe? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons cette pensée que si Dieu me bénit, si je suis béni, c'est que Dieu est dans l'affaire. La plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on pense. Et si je ne suis pas béni, c'est que Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est comme ça qu'on pense, franchement. La plupart des gens, c'est comme ça qu'on pense. Et c'est tellement ancré d'ailleurs dans nos pensées, dans nos mentalités, que même une fois, je me souviens, je discutais avec quelqu'un et il n'avait pas de travail. Et il me disait, je ne peux pas évangéliser en ce moment parce que je n'ai pas de travail, tu comprends? Pour qui je vais faire passer Dieu? Parce que dans la pensée des gens, dans la pensée du peuple, souvent, si je parle de Dieu, je dois en mettre plein les yeux aux gens. C'est-à-dire que les gens doivent dire, waouh, lui, il est tellement béni, oh, je le veux ce Dieu-là. Vous comprenez? Parce qu'on fait une relation de, si je suis béni, c'est la preuve que je suis avec Dieu. J'aimerais vous dire, il y a plein de gens dans ce monde qui roulent en Ferrari, et il y a plein de gens qui sont bien aussi qui roulent en Ferrari, mais il y a plein de gens qui roulent en Ferrari, qui sont des vendeurs de drogue et toutes ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que Dieu est en train de les bénir? Et en ce moment, on a des frères et sœurs qui sont sur des tas de ruines en Haïti. Et ce sont des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, limiter le fait que Dieu marche à mes côtés à la grosseur et l'épaisseur de mon compte en banque, c'est qu'il y a un souci. Et d'un moment, le peuple de Dieu est comme ça. C'est la preuve que Dieu est avec moi. Regarde,
toi Dieu n'est pas avec toi, ça se voit, tu n'es pas très béni quand même. Hein. Mais regarde moi comment je suis béni. Ah, t'as vu la belle voiture. Moi je suis béni, Dieu est avec moi. Et souvent on présente ces choses-là. J'aimerais vous dire que absolument pas. Vous savez comment on fait pour savoir si Dieu est avec nous? Parce que peut-être certains vous dites, mais là tu viens de m'embrouiller, pasteur, hein, parce que moi je croyais que c'était ça, pour moi c'était vraiment la bénédiction qui était la preuve tangible de la présence de Dieu et de la garantie de Dieu, comme quoi j'étais quelqu'un de super, et là tu viens de briser un petit peu ce que je pensais. Et en fait, comment on fait pour savoir si nous sommes simplement des hommes et des femmes où Dieu prend plaisir, où Dieu est dans nos affaires? En fait, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une école de théologie pendant plus de 10 ans. Hein. Il y a juste à plier le genou et à demander à Dieu. Seigneur, regarde ma vie, considère ma vie. Seigneur, est-ce que tu es mon essentiel? Et si on est honnête devant Dieu, est-ce que je suis vraiment un adorateur, Seigneur? Est-ce que j'adore plutôt mon job? Est-ce que j'adore plutôt ce que tu me donnes? Ou est-ce que vraiment, c'est toi que j'adore? En fait, si on est honnête, on le sait tout de suite. On le sait tout de suite si notre Dieu est notre essentiel. Comprenez-vous? Si on est vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi Dieu a béni son peuple quand même, malgré tout ça? Et vous savez pourquoi des moments Dieu nous bénit alors que franchement on ne le mérite pas? Vous savez pourquoi? Et puis moi le premier, vous savez pourquoi? Parce que la Bible est claire. Dieu demeure fidèle même quand on est infidèle. Dieu, on l'a lu, hein, Exode 33, verset 1, il avait fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit, j'ai promis, j'ai juré de donner ce pays à ta descendance. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir des dons qu'il nous donne. Alors si Dieu a fait cette promesse, il va quand même la tenir. Donc si Dieu t'a promis des choses, il va quand même te les donner, indépendamment de la qualité spirituelle que tu as. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit, je te le donne, il va te le donner. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais ce que nous sommes appelés à faire, au-delà, plutôt que de dire, regarde, c'est la preuve que Dieu est avec moi, je suis appelé à me mettre à genoux devant Dieu et de dire, Seigneur, est-ce que ma vie te glorifie? Est-ce que vraiment je suis un adorateur? Est-ce que tu es le centre de ma vie? Est-ce que je fais? Et on est tous appelés à le faire, moi le premier, hein, parce qu'on a vite fait d'adorer ce que Dieu nous donne. Hein. J'ai vite fait d'adorer le ministère. J'ai vite fait d'adorer la maison que Dieu m'a donnée, d'adorer toutes sortes de choses que Dieu me donne. Mais en fait, quand on plie le genou devant Dieu et qu'on fait la prière que David faisait, sonde-moi, ô Dieu. David était un adorateur, hein, mais un adorateur qui, comme tout le monde, parfois a trébuché. Et lorsqu'il a trébuché, ensuite il faisait cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que c'est pour toi que je veux vivre, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre pour Jésus ici? Merci pour tout. Je ne suis pas en train de prêcher contre les bénédictions. Je veux toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour moi. Toutes, je les veux. Je ne veux pas vous les laisser, je veux toutes les prendre pour moi, vous comprenez? On veut toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Mais au-delà de ça, on ne doit jamais oublier que c'est le Dieu de la bénédiction que nous devons adorer. C'est ça être un adorateur. J'adore celui qui mérite la louange et l'adoration. Et celui qui mérite toute adoration, c'est notre Dieu. Et là, Moïse, quand il va voir, il va entendre cette parole. Je bénis le Seigneur pour Moïse parce que Moïse est un vrai leader. Pour moi, en tout cas, en tant que leader, et j'espère pour vous, pour chaque personne dans ce lieu, Moïse est un vrai exemple de ce que nous devons faire. Lorsque Dieu a dit ça à Moïse, Moïse n'a pas dit « Waouh, super, je vais avoir la bénédiction, l'ange va être devant moi. Seigneur, ça serait aujourd'hui, on aurait sorti le contrat, vas-y, imprime là la photocopieuse, sors ton joli stylo là. Seigneur, moi je signe, là vraiment je signe, c'est super bon là ce que tu es en train de me dire. » Non, Moïse en fait, Moïse dit « Non, moi ça ne m'intéresse pas ça. Moi là, d'avoir la bénédiction, si Dieu n'est pas avec moi, ça ne m'intéresse mais alors absolument pas. Parce que moi ce que je veux, c'est le Dieu de la bénédiction. » Alors Moïse va faire quelque chose que nous sommes appelés à faire, chacun d'entre nous, moi le premier, tous. Moïse va inviter le peuple à retrouver une communion pour adorer Dieu. Il va dire non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vivre comme ça. Et il va inviter ce peuple à retrouver cette communion. Deuxièmement, j'ai vu que tu l'avais mis, si tu peux le mettre, retrouvons une communion sincère avec Dieu. Regardez ce que Moïse va faire. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance. Il l'appela tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Amen. C'est quelque chose d'incroyable. Moïse, qui vraiment a un cœur pour Dieu, lui ne se plaît pas de ce que Dieu a dit. Il ne se dit pas, ok Seigneur, c'est super ce que tu viens de nous dire, là. Ok, je signe, le contrat me plaît. Non. Moïse dit non, ça ne va pas cette histoire. Moi, ce que je veux avant toute chose, c'est que toi, tu sois avec nous. Et il va inviter le peuple à retrouver une communion
une adoration avec Dieu. Et ce que Moïse va faire, parce que Moïse c'était un leader qui se retrouvait entouré de millions de personnes. Vous savez, nous des moments, on a nos bureaux ici, et juste on va être 10, 12 dans les bureaux, et des moments c'est juste dur d'avoir son intimité. Vous imaginez Moïse au milieu de millions de personnes, comment ça devait être dur pour lui d'avoir cette intimité. Et Moïse, là, les commentateurs bibliques nous disent que littéralement, il a pris sa tente. La tente de la rencontre, c'était ça, c'est pas le tabernacle. Hein. Ça va devenir le tabernacle 3 chapitres plus loin. Mais à ce moment-là, le tabernacle n'existe même pas. Les commentateurs nous disent que littéralement, c'était sa tente. C'était le lieu où il se tenait devant Dieu. C'était le lieu où il allait adorer Dieu. C'était le lieu où il retrouvait une communion avec Dieu. Et il va prendre sa chambre d'adoration, sa tente d'adoration, sa tente d'assignation, de rencontre, de rendez-vous avec Dieu. Il va la prendre, il va la mettre à l'extérieur du camp et il va inviter tous les gens, parce qu'il ne peut pas se contenter de « ouais, Dieu nous bénit, mais il n'est pas là ». Non, c'est pas possible qu'on vive comme ça notre foi. Et il va inviter tout le peuple à dire, il est important, sortez, allez dans ma tente, je vous la prête, allez rencontrer Dieu, reprenez un temps d'adoration, mais il est important qu'on retrouve notre communion avec Dieu. Et la Bible nous dit que les gens sortaient et allaient dans la tente de la rencontre, du rendez-vous, d'assignation, dans la tente d'adoration pour retrouver une communion avec Dieu. Et je crois que c'est tellement bon de rebâtir l'autel de la communion, de bâtir littéralement l'autel de la communion, de notre adoration avec Dieu. Des moments, on est là, on se laisse happer par toutes sortes de choses. Des moments, ça ne part même pas de mauvais sentiments, hein. Ça ne part même pas d'un mauvais cœur, mais des moments, on se laisse tellement prendre et puis on perd nos priorités. Et là, c'est ce que le peuple était en train de vivre. Et non, il est important de rebâtir l'autel de la communion. Vous savez, la notion de communion, c'est d'être comme un avec Dieu, comme la communion fraternelle, c'est lorsque nous sommes comme un ensemble. Et vous connaissez ce passage dans Hébreux chapitre 10, verset 22, il est dit, approchez-vous. C'est la condition sine qua non, la base de l'adoration, la base de l'adoration, la base de la prière, la base d'une relation avec Dieu, et je dirais même la base d'une relation avec n'importe qui, c'est approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. C'est la base. Parce que s'il n'y a pas de sincérité, tout ce qu'on fait, c'est du vent. Je peux chanter de manière merveilleuse, je peux connaître et citer ma Bible et réciter ma Bible, je peux verser des larmes en même temps, je peux faire toutes sortes de choses. Si ce n'est pas bâti sur une sincérité, ce que je fais, c'est du vent. Je veux être sincère, je veux avoir un cœur entier pour toi. Un appel à rebâtir l'autel de la communion où je pose mon cœur littéralement sur l'autel de Dieu en disant « Seigneur, je ne veux rien te cacher. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, avec une conscience renouvelée, par la foi, en croyant que Dieu est là, qu'il entend vos louanges, qu'il entend votre adoration. » La sincérité, c'est la base. Vous savez, le problème du peuple hébreu, c'est qu'ils avaient quitté l'Égypte. Écoutez bien, si tu peux mettre la diapo. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas quitté leur cœur. La preuve, c'est qu'ils ont fait une divinité qui ressemblait aux divinités égyptiennes. De la même manière, parfois, nous les chrétiens, on dit ceci, hein, j'ai entendu plein de fois ça dans ma vie chrétienne, on quitte le monde, on doit quitter le monde. Et en plus, chez les pentecôtistes, les chrétiens évangéliques, etc., on a même un accent quand on dit le monde. Hein, vous avez remarqué ça? Oh, c'est un chrétien du monde. Il y a tout un accent qui va avec ça. La réalité, tu n'es pas appelé à quitter le monde, mais tu es appelé à être une lumière dans ce monde. Ce n'est pas le monde que tu dois quitter, c'est le monde qui doit te quitter. Comprenez-vous? Géographiquement parlant, ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. De la même manière, tu peux quitter le monde, mais le monde est toujours dans ton cœur. Hein? Et tu n'es pas appelé à quitter le monde, tu es appelé à briller dans ce monde, à être le sel de la terre. Mais ce qui est important, c'est que les choses du monde quittent ton cœur. C'est que l'adoration de tes addictions, l'adoration de toutes sortes de choses qui sont mauvaises et qui t'entraînent vers le bas puisse quitter ton cœur. Tous les veaux d'or, tout ce que tu as bâti même avec la bénédiction de Dieu, quitte ton cœur et que tu remettes les choses à la bonne place. C'est mon Dieu qui mérite la louange et l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration totale de mon cœur. Vous savez, en France, comme dans les années, on peut appeler ça les années, le siècle des Lumières. Ça, en France, il y a eu le siècle des Lumières et toutes sortes de philosophes français ont littéralement influencé le monde à leur époque. Juste avant aussi, il y a eu le siècle, ça c'était en Italie, le siècle de la Renaissance. Et les Italiens ont influencé le monde par la culture, par littéralement les beaux-arts, par la mode. Et il y a eu toute la notion italienne de la Renaissance a influencé le monde de l'époque, jusqu'à nous aujourd'hui, toute la notion de la Renaissance. Et là, une des choses, il y avait des artistes incroyables, les Michel-Ange, les Léonard de Vinci, et ils faisaient toutes sortes de choses incroyables et des belles sculptures.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les sculptures au-delà de leurs tableaux, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange. Et au milieu de tous ces gens-là, il y avait aussi des très mauvais sculpteurs. Et des gens qui profitaient, parce que tout le monde venait en Italie acheter des tableaux, acheter des sculptures, et il y en a qui profitaient en Italie, qui profitaient de ça, et même si eux ils étaient médiocres, ils profitaient, ils surfaient sur la vague pour pouvoir vendre leurs œuvres d'art, pour gagner de l'argent. Et malheureusement, des moments pour faire des belles œuvres, pour faire des belles sculptures, c'est pas évident, surtout quand vous devez sculpter des membres. Par exemple, si vous devez sculpter un doigt, c'est tellement fin de sculpter un doigt qu'il suffit que tu tapes un peu trop fort et d'un seul coup, poum, tu as le doigt, il se casse, le membre se casse. Alors, ils avaient trouvé une stratégie. Ils avaient trouvé de la cire translucide et ils recollaient avec de la cire, ils recollaient le membre, ils arrivaient à policher autour, littéralement ils polichaient vraiment de belle manière autour et voilà, ni vu ni connu, ils vendaient leurs œuvres. Alors que les gens venaient grâce à Michel-Ange, Léonard de Vinci, eux ils en profitaient et ils vendaient, ils gagnaient beaucoup d'argent comme ça. Et puis malheureusement, vous savez que le temps éprouve tout, hein? Pas malheureusement non, mais le temps éprouve tout, le chaud, le froid, hiver, été, les années qui passent, le temps éprouve tout. Et là les acquéreurs s'apercevaient qu'ils avaient été roulés, qu'on avait mis de la cire, qu'on avait poliché le truc et la sculpture, et là ils se sentaient complètement désabusés. Ils disaient, mais c'est quoi cette histoire? On nous a roulés, c'est vraiment mauvais ce qui s'est passé. Et là ils se sont mis en colère, et c'est de là où sont nés les certificats d'authenticité. Ils ont demandé, maintenant, quand on achète quelque chose, on veut avoir des certificats d'authenticité. Donc, ils demandaient, à chaque fois qu'ils achetaient une statue, précisément pour les statues, ils désiraient un certificat d'authenticité où il devait être écrit en caractère gras que cette statue était sans cire. Et le mot sans cire en italien, en latin, san cire, est devenu dans notre langue française le mot sincère. Et lorsque Dieu dit « approchez-vous » quand il y a de l'adoration, quand il y a de la prière, quand il y a une relation avec moi, approchez-vous avec un cœur sincère. C'est littéralement « approchez-vous avec un cœur sans cire ». Un cœur qui ne cache rien. Un cœur qui n'est pas là pour faire croire que « waouh, je suis quelqu'un ». Non, non, c'est la base. Même si aujourd'hui, il y a toutes sortes de fêlures dans ta vie, même si aujourd'hui il y a du péché dans ta vie, ça ne sert à rien de le cacher à Dieu. Il vaut mieux de venir devant Dieu avec notre cœur brisé, avec notre cœur où parfois il y a des péchés cachés, toutes sortes de choses qui ne vont pas, et de prendre notre cœur, c'est la base. Je prends mon cœur et je le pose devant Dieu, il est sans cire, il est sincère, et j'ai la foi que mon Dieu, qui est dans le ciel, va venir me réparer, me restaurer, me pardonner, et qu'il va recevoir toute la louange et l'adoration que je suis en mesure de lui apporter. Comprenez-vous? C'est ça. David a dit ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Vous savez ce que ça veut dire, la notion de créer en moi un cœur pur? David avait péché, hein? Et David avait voulu camoufler son péché. Et David était à un moment donné dans sa vie, même si c'était un homme juste génial, extraordinaire, et j'aime prêcher des choses magnifiques sur la vie de David, mais il y a eu des parts d'ombre également. Et une de ces parts d'ombre, c'est il y a eu de la sensualité, il y a eu un adultère, il y a eu des choses comme ça. Et à un moment donné, David avait camouflé ces choses-là, un peu comme s'il y avait du déni, camouflait ces choses-là, comme si de rien n'était. Et il va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Parce que parfois, on se retrouve même dans des maladies, ces os se consumaient, il y avait une maladie, parce qu'on est là, on a toutes sortes de péchés, et puis on veut camoufler ça, on se moque de Dieu littéralement. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mais je t'ai fait connaître mon péché, ô Dieu. Et on voit que Dieu est venu le restaurer. Et juste après, il va dire, ô Dieu, le psaume 51, crée en moi un cœur pur. Vous savez, la notion d'un cœur pur, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas juste un cœur où il n'y a pas de péché, hein. Nous, souvent, c'est la définition qu'on en donne. Un cœur pur, c'est littéralement, c'est comme une pierre pure. La beauté d'une pierre pure, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. La beauté d'une pierre pure, c'est qu'on regarde et on arrive à voir à travers. Et David avait caché des choses. Et parfois, on est là, on vit nos vies en cachant des choses. Et Dieu dit, et David a touché le cœur de David, et David s'est exclamé, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » On pourrait le traduire, « Ô Dieu, crée en moi un cœur transparent. Je ne veux plus rien te cacher, Seigneur. Parce que tant que je me suis tu, tant que je te cachais des choses, tant que je jouais à l'église, tant que je jouais à ceci, à cela, mes os se consumaient à l'intérieur. Mais je t'ai fait connaître mon péché, ô Dieu, et tu m'as complètement restauré. » Comprends? Vous comprenez? Sonde-moi, ô Dieu. Et après, ça devait être sa prière quotidienne, hein. Tous les jours, il devait se tenir devant Dieu. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a un appel à rebâtir l'autel de la communion, de notre adoration devant Dieu, qu'il n'y ait aucun veau d'or qui prenne la place de notre Dieu, parce que Dieu est Dieu.
Il est sur son trône et c'est lui qui mérite toute la louange et l'adoration. Alors merci pour toutes les bénédictions que nous avons. On les veut tous. Tout ce que Dieu veut nous donner, on le veut. Mais avant toute chose, c'est le Dieu de la bénédiction que nous voulons adorer. Amen. Et je finirai avec cette pensée. Si tu peux mettre le dernier point, s'il te plaît. Cette communion va produire une connaissance de qui est Dieu. Regardez ce que Moïse va dire. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Écoutez bien, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Écoutez bien ceci, et je te connais par ton nom. Dites avec moi, et je te connais. Dites avec moi, et je te connais. Et je te connais par ton nom. Amen. Moïse est vraiment cet adorateur incroyable, extraordinaire. Quand Dieu lui dit, je vais te donner la bénédiction, je vais te donner le pays où coule le lait et le miel, je vais te donner un ange qui va marcher devant toi, tu vas vivre du surnaturel. La plupart des leaders auraient dit, ok Seigneur, je signe. C'est super, ça me va. Bon, tu ne peux pas venir, mais quand même, on est sûr d'avoir la bénédiction, puis on est sûr de vivre du surnaturel. Ok Seigneur, je signe où? Moïse n'est pas comme ça. Moïse va dire, non, non, Seigneur, ne me fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que nous sommes ton peuple? Comprenez-vous? Comment les gens vont-ils reconnaître que nous sommes ton peuple? Moïse est incroyable. Hein? Moïse dit, littéralement, il est en train de nous faire comprendre ceci. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu d'après les richesses qu'il a. Parce qu'il y a plein de païens qui ont plus de richesses que nous. Il dit, comment on va reconnaître que nous sommes tes enfants? On va reconnaître que nous sommes tes enfants parce que tu marches à nos côtés. Ce qui distingue un enfant de Dieu de quelqu'un qui ne l'est pas, ce n'est pas l'épaisseur de son compte en banque. Ce qui distingue un enfant de Dieu de celui qui ne l'est pas, c'est qu'un enfant de Dieu émane de lui, littéralement la présence de Dieu émane de sa vie. Des moments, je rencontre des gens qui me disent, qui ne sont pas de l'Église et qui ne sont même pas chrétiens et qui connaissent des chrétiens de l'Église en me disant « Ah, mais il est différent celui-là ». C'est vrai, puis vous avez peut-être déjà entendu ça, des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous parler. Peut-être des moments, ils se moquent de vous comme si vous étiez un peu des curés dans votre job, etc. C'est une chrétienne, c'est ceci. Des moments, ils se moquent de vous comme ça devant les gens pour faire les malins. Mais la réalité, des moments, ils reviennent vous voir derrière et « Ah, toi, t'es différent. Toi, t'es différent. Toi, puis j'aime bien parler avec toi. T'as quelque chose, t'es différent. T'es pas comme les autres. » Vous comprenez? C'est comme ça qu'on distingue un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se distingue parce qu'il y a quelque chose qui émane de sa vie. S'il a un gros compte en banque, alléluia. S'il en a un petit, ce n'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui émane de sa vie. Il y a une présence qui émane de sa vie. Oh, quand on est à ses côtés, il y a quelque chose, il est différent. Elle est différente. C'est un adorateur. Sa vie, tout ce qu'il fait, adore Dieu. Tout ce qu'il fait, ce que Paul dit, tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait dans sa vie est en train de glorifier Dieu. Et les gens le voient. C'est un adorateur. Il est différent. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais c'est un adorateur. Il y a quelque chose de différent. Tout ce qu'il le fait pour la gloire de Dieu. Et ça se voit, c'est différent. Il y a quelque chose qui émane de sa vie. Comprenez-vous? Et Dieu va dire, quand Dieu va entendre ça, écoutez bien, quand Dieu va entendre ça, de la part de Moïse, Dieu va dire cette chose incroyable. Il va dire, je te connais. J'ai demandé à Joseph, si tu peux revenir, je ne sais pas où il est, si tu peux revenir, Joseph, pour jouer. Dieu va dire ceci. Il va dire, maintenant, je te connais. On se connaît, je te connais par ton nom. Vous savez, dans la langue française, le mot connaître, ça veut tout dire et rien dire. La langue française, elle est belle, elle est poétique, elle est tout ce que vous voulez. C'est la langue de Verlaine, de Baudelaire, de La Fontaine, de Molière, tout ce que vous voulez. Elle est belle, mais elle manque cruellement de profondeur. Et dans ce sens-là, connaître, ça veut tout dire et rien dire. Par exemple, il y a des gens, tu leur dis, j'habite à Bordeaux, et puis des gens vous disent, je connais Bordeaux. Ah bon, t'es déjà venu? Non. Mais je connais, j'ai vu à la télé, j'ai déjà bu du Bordeaux, vous comprenez? Je connais Bordeaux. Je sais le placer sur la carte géographique, je sais même que c'est dans le 33 dans la Gironde. Vous comprenez? Ils connaissent Bordeaux, mais ils n'ont jamais mis les pieds à Bordeaux. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Demain, on discute avec des gens, tu connais Dieu? Tu connais Jésus? Puis les gens vous disent, oui, je connais Jésus. Faites l'essai même, allez vers des gens qui n'ont jamais mis les pieds, ou n'ont jamais entendu, ou ils n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Posez-leur la question, tu connais Jésus? Ils vont tous vous dire, oui, je connais Jésus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ça, c'est la subtilité de notre langue française. En hébreu ou en grec, là où l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible ont été écrits, quand on parle de connaissance,
suivant le degré de connaissance, ce sont des mots différents. On ne peut pas faire pareil en hébreu ou en grec quand on dit connaître, suivant l'intensité, le degré de connaissance, les mots sont différents. Et quand Dieu dit de Moïse, je te connais, déjà ça fait un appel à une relation entre deux personnes. Et le mot connaître ici, c'est le plus haut degré d'intimité. C'est une connaissance qui est juste incroyable. Et Dieu dit à Moïse, on se connaît, je te connais. Il y a une connaissance, on se connaît tous les deux. Tu es un adorateur, Moïse. Juste après, il va y avoir le passage où Moïse va être caché au creux d'un rocher, puis l'Éternel va passer. Waouh, ça c'est quelque chose quand même. Hein? Il y a un degré de connaissance, d'intimité, d'adoration. Vous savez, j'avais prêché ça quand j'avais prêché sur Jabez et étant tes limites. Dieu nous aime tous de la même manière. Vous le savez ça, hein? Il n'y a pas quelqu'un ici qui est plus aimé de Dieu. On est tous aimés pareil. Mais non, comprenez ceci. La considération de Dieu n'est pas équivalente pour tout le monde. Jabez était plus considéré que ses frères. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé l'ami de Dieu. Moïse était littéralement, il parlait avec Dieu face à face. Ce n'est pas tout le monde, comprenez-vous? Parce que tous ces gens-là, que ce soit un Abraham, que ce soit un David, que ce soit, même si leur vie n'est pas parfaite, on peut parler de leur imperfection. Et nos vies ne sont pas parfaites. Celui qui vous parle est complètement imparfait. Mais au-delà de ça, il y a ce désir de je vais être sincère et je vais m'approcher de Dieu et je vais être un adorateur. Et parce que je vais être cet adorateur, on va connaître, je vais connecter avec Dieu. Et on va grandir dans cette connaissance avec Dieu. Lorsqu'il y a des gens qui désirent être des adorateurs de Dieu, s'il y a des gens, que je disais tout à l'heure, vous savez, le culte, c'est un moment qu'on devrait qualifier de culte à l'intérieur du culte, parce que nous, aujourd'hui, on appelle le culte de toute la longueur de la réunion. Et s'il y a un moment qui est vraiment la notion du culte, c'est le moment de la louange et de l'adoration. C'est quoi un culte? C'est apporter une adoration à une divinité. Et c'est pas quand je prêche, là, c'est plus le culte. Comprenez-vous? Même si on a mis ça à l'intérieur d'une réunion qui s'appelle le culte. Quand on vient à l'église, laissez-moi vous poser cette question. Quand vous venez à l'église, est-ce que vous venez adorer Dieu? C'est votre désir? Des moments où je suis là, je regarde, hein, et des moments, il y a même une tristesse. J'ouvre mon cœur, hein, je le dis en toute simplicité. Il y a des gens, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est juste simplement parce que je veux qu'on grandisse tous. Je regarde et je me dis, mais pourquoi il est là? Pourquoi elle est là? Elle n'a pas compris qu'on était là pour adorer Dieu. Le moment où les gens sont là, ils regardent à gauche, à droite, hey, salut, on se voit après. Et oh tiens, elle a changé de coupe. Et vous comprenez? On est là pour quoi? On est là pour adorer Dieu. Je vous ouvre mon cœur, je n'avais pas prévu de le dire, je l'ai dit jusqu'à la fin. Comment vous pouvez rater la louange et l'adoration alors qu'on commence la réunion à 11h45? Comment vous faites pour arriver une demi-heure en retard? Comment ça se fait que quand on commence la louange et l'adoration, il y a un tiers de la salle qui est pleine et que quand on finit, la salle est pleine? Vous avez raté le culte. Vous avez raté le culte. Quand vous arrivez après l'adoration, vous avez raté le culte. Vous n'avez peut-être pas raté la parole de Dieu, mais vous avez raté le culte. Comprenez-vous? Je le dis avec simplicité, hein. Humilité, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de puis je ne regarde pas, et puis on n'a pas de cahier de présence, et puis vous êtes bénis, puis je vous aime tous de la même manière, ceux qui étaient à l'heure comme ceux qui ne étaient pas à l'heure. On s'entend. Mais la louange et l'adoration, elle est à notre Dieu et on vient là pour louer et adorer Dieu. Vous comprenez? Quand vous allez à la salle de cinéma, vous arrivez en retard? Vous êtes là à l'heure. On a plus de respect maintenant pour Tom Cruise que pour Jésus. Vous comprenez? On vient là pour adorer Dieu. On vient là pour célébrer Dieu. On est là pour être... Puis quand je suis là en train d'adorer Dieu, non seulement je suis là dans les starting blocks parce que je veux adorer Jésus, et au moment où on adore Dieu, c'est pas hey, salut, machin, etc. On est là pour célébrer celui qui mérite la louange et l'adoration. Moïse a rebâti l'autel de la communion et il a dit au peuple, hey, c'est pas bon là ce qui est en train de se passer. Il y a un appel à revenir à l'adoration. Il y a un appel à revenir à la communion. Il y a un appel à connaître Dieu. Parce que l'appel de Dieu est le suivant. Je recherche des adorateurs. Et puis pas que le dimanche matin pendant les cultes. Hein. C'est notre vie est une vie d'adoration. Mais il y a un appel à l'adoration
qu'il y ait quelque chose qui s'émane de nos vies par la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on puisse prier un instant, juste là où tu es. Est-ce que tu peux étendre tes bras, ton cœur devant le roi des rois? Juste là, et juste que là où tu es, commence à louer et adorer Dieu. Juste là où tu es, commence à dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Et si tu as besoin même de te repentir de certaines choses dans ta vie, repens-toi, ton Dieu est là et par la foi, il va venir te secourir, il va venir te pardonner s'il y a besoin d'être pardonné, il va te restaurer, il va te relever. Si tu aimes Jésus, alors concentre-toi encore plus sur lui, focus encore plus sur lui. Mais juste là, prenons un instant, bâtissons l'autel de la communion ce matin. Bâtissons que ce lieu devienne la tente de la rencontre. Où Seigneur, je bâtis l'autel de la communion. Et ce matin, je viens devant toi. Je prends mon cœur et je le dépose devant toi. C'est des choses qui ont pris ta place, Seigneur mon Dieu. Alors je le confesse ce matin. Mais je bâtis l'autel de la communion. Et ce matin, je t'invite, Seigneur mon Dieu. Je viens avec sincérité, Seigneur mon Dieu. Par la foi, croyant que tu es là. Croyant que tu pardonnes. Croyant que tu relèves. Croyant que tu restaures, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je viens célébrer et adorer. Quand je considère qui tu es, Seigneur mon Dieu, quand je considère, l'apôtre Paul disait, quand je considère qui est Jésus, quand je considère mon adoration envers Jésus, la connaissance que j'ai envers Jésus, alors tout ce qui m'entoure, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je possède, je considère cela comme de la boue, parce que toute chose pâlit à la lumière de Dieu. Toute chose pâlit lorsque je commence à adorer Dieu et que je commence à réaliser qui est Dieu et la manière dont Dieu mérite la louange et l'adoration. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse chanter cet ancien cantique qui dit que notre raison de vivre, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Quand je contemple sa sainteté, quand je contemple sa beauté, alors toutes choses pâlissent à la lumière de Dieu. Et ce matin, nous sommes appelés, chacun, moi le premier, à contempler qui est Dieu, à contempler sa grâce, à contempler sa miséricorde, à contempler ce qu'il a fait et accompli pour nos vies. Et juste un instant, on veut toutes les bénédictions de Dieu, mais juste un instant, on est là et on arrête de regarder ces choses-là pour porter nos regards vers Jésus. Et juste l'adorer, lui seul, juste le célébrer lui seul. Juste lui dire qu'il est notre raison de vivre, notre raison d'adorer et de célébrer notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration, comme une prière, comme une déclaration de foi et d'intention? Quand je contemple qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu.